Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Le programme est chargé en cette rentrée. J'espère que vous en avez profité un peu pour aller voir des expos, des spectacles. On va continuer à remplir votre agenda. Une petite piqûre de rappel, vous pouvez aller voir le Soldat Rose au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. On en parlera dans un instant avec Johan Launay. Et puis on découvrira, enfin en tout cas c'est la première fois qu'elle vient sur le plateau, Anne-Marie Teinturier qui fera son One Dame Show le 8 mars également au Mans, à découvrir aussi sur plusieurs scènes de stand-up. On parlera aussi de la création Les Yeux Clos avec l'ensemble Offrande et les percussions clavier de Long. Ils viendront nous expliquer la musique qu'ils ont créé, ce spectacle autour de Scriabine particulièrement. On parlera italien avec Tutiel Cinéma. C'est le festival de cinéma italien, comme son nom l'indique, qui aura lieu au Cinéaste au Mans, qui a lieu depuis aujourd'hui ou demain. Et puis, on parlera aussi de Mosaïque de femmes. Ce rendez-vous sur la diversité et les femmes revient le 1er mars au Saulnières. Et enfin, en fin d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir 3 artisans d'art qui nous parleront de leur travail, justement, entre art, artisanat, culture en général. En tout cas, ce sont des passionnés. Je suis ravie de les retrouver sur le plateau. Restez jusqu'à la fin, c'est tout de suite dans Culturel. On va la découvrir dans un instant. Anne-Marie Teinturier, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes humoriste et vous nous proposez votre One Dame Show. On va pouvoir le découvrir notamment le 8 mars prochain au Mans. Mais avant, on a le plaisir d'avoir en direct avec nous Johan Launay. Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Oui, alors on vous ne présente plus, vous êtes chanteur, musicien aussi, et vous avez rejoint la troupe du Soldat Rose avec cette date le 8 mars prochain à 20h30 au Palais des Congrès et de la Culture au Mans. C'est, je le rappelle, un spectacle musical qui est écrit par Louis Chédid, qui a eu un très grand succès et qui, depuis 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, revient sur les planches, et vous faites donc partie de cette promo, de cette tournée. Exactement, ouais. Pour le 15e anniversaire de ce spectacle, c'est marqué sur l'affiche, le Soldat Rose a 15 ans. J'ai eu l'honneur de rejoindre la troupe et effectivement, ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on est entre Paris et toutes les routes de France, et il était grand temps qu'on passe par le Mans. Alors nous, évidemment, on est ravis de vous retrouver. C'est une comédie musicale, il y a du chant, il y a de la comédie, évidemment, de la musique, de la danse, des somptueux décors. Ça, vous qui venez aussi du musical, c'est vraiment un spectacle complet, ça se travaille vraiment en troupe. Comment on appréhende ce genre de spectacle ? Exactement, oui, c'est un travail de troupe. On est 8 artistes sur scène. Et on est quasiment tout le temps sur scène. Alors, les seules fois où on n'est pas sur scène, on est en coulisses en train de se changer pour mettre un autre costume. Là, par exemple, je suis en pirate. Après, je suis en conducteur de train. Après, en gardien de nuit. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et c'est hyper dynamique, mais c'est hyper agréable, hyper haut en couleur. Et puis, c'est feel good comme spectacle. Donc, c'est un bonheur depuis bientôt 1 an et demi de le jouer avec tous ces merveilleux artistes. Et puis, ces merveilleuses chansons. Et c'est intergénérationnel, bien sûr, on peut y aller avec les enfants parce que c'est une histoire qui se passe dans un magasin de jouets avec ces jouets qui prennent vie. Alors justement, en préparant l'émission, je vérifiais parce que j'ai pas encore vu le spectacle, je vous verrai le 8 mars. Le gardien de nuit, vous prenez rien d'autre que la place de Francis Cabrel en fait. Tant qu'à faire. Non, ouais, effectivement, moi, quand les auditions sont sorties, j'ai vu tout de suite que moi, je connaissais vraiment très bien l'album. Et j'ai vu qu'il y avait donc ce double rôle, gardien de nuit et conducteur de train. Qui est joué par Sanseverino, je crois, sur l'album. Exactement. Et moi, c'était mes 2 chansons préférées de l'album. Donc, en fait, quand j'ai vu ça apparaître, j'ai dit « Ah bah voilà, c'est ça que je veux faire ». Et effectivement, c'est vrai que cette chanson de Cabrel, la plupart des chansons sont quand même connues par le public. On le voit, nous, depuis le temps, à chaque fois. Et surtout en province, c'est ça qui est trop bien. Il n'y a rien de mieux que de jouer
en tournée aux quatre coins de la France, parce que c'est là que tu vois que cet album et ce spectacle a touché vraiment partout sur le territoire. Et oui, c'est un spectacle familial dans les grandes lignes, parce que ça parle aux enfants, mais les parents sont hyper heureux de retrouver ces chansons, et notamment cette fameuse chanson du Gardien de nuit de Francis Cabrel qu'on entend encore à la radio. Ça m'arrive très régulièrement de me promener, d'entendre ça à la radio, de me dire « Ah, c'est chouette quand même, quelle chance !» Bah oui, c'est ça, parce que l'album avec M, Benabar, Jeanne Chéral, Francis Cabrel, etc., depuis 15 ans, comme vous le dites, il y a des tubes qu'on entend toujours à la radio. Et il y a eu plein d'adaptations, plein de projets autour de ça. Mais l'essence même de la famille Chédid est quand même bien ancrée dans ce spectacle, dans cette histoire. Ah oui, c'est sûr, c'est vrai qu'on a toutes ces... On reconnaît la patte, et en même temps, on reconnaît la patte de tous les chanteurs d'origine qui ont participé, donc c'est hyper chouette. Et en même temps, Louis Chédid nous a pas du tout demandé d'être dans l'imitation. Au contraire, il était vraiment à la recherche de chanteurs qui amenaient leur patte et leur identité. Donc pour nous, ça a été hyper facile à travailler, parce qu'on avait juste à le chanter comme on avait envie de le chanter naturellement. Et le public a pas l'air d'être trop perturbé, donc ça va. Oui, c'est ça, c'est une création, c'est une partition, comme on reprend des grands opéras et des grands théâtres. Pourquoi on ne reprendrait pas des comédies musicales à succès? En tout cas, on vous retrouve donc dans l'équipe du Soldat Rose sur scène au Palais des Congrès le 8 mars prochain. J'imagine que, comme vous le disiez, vous êtes content de revenir chez vous, chez nous. On est un petit peu chauvin, on est content de vous accueillir aussi sur la scène pour retrouver le public. Ah, moi, je suis vraiment très, très heureux. J'ai une grosse pression quand même, c'est vrai, ça me fait quelque chose. Mais moi, depuis le début, quand on a commencé ce projet, quand on était en répétition, on a rencontré notre tourneur et notre producteur, et qui nous a donné l'agenda de la première saison. Et il a dit, est-ce qu'il y a des villes qui manquent? Et moi, je dis, mais les gars, on passe pas au Mans à la première saison, là? Ils m'ont dit, ah, mais attends, c'est encore en négociation peut-être pour l'année prochaine. Ah, je dis, mais moi, je veux jouer au Mans, en fait. Et effectivement, ouais, ça va être une grande première, parce que jouer au Mans, j'ai déjà eu l'occasion de le faire plein de fois, avec, que ce soit sous le format concert, avec la flambée, ou dans d'autres occasions, pour les 24 heures, par exemple. Mais là, effectivement, c'est la première fois que je viens en tournée au Mans. Donc, c'est la première fois que je vais dormir à l'hôtel au Mans. Ça va être la grande surprise. Je vais enfin voir ce que c'est qu'un hôtel au Mans. Ouais, c'est ça. Vous allez faire découvrir aussi la ville à toute l'équipe. En tout cas, on est ravis de vous accueillir, et l'équipe aussi à qui que je salue du Palais des Congrès vous attend avec impatience. Donc merci d'avoir pris le temps d'être en direct avec nous ce soir, et je rappelle qu'on vous retrouve le 8 mars dans le Soldat Rose. Merci Yoann Launay. Merci à vous, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Le 8 mars aussi, bon, voilà, il y a tellement de choses qui se passent par ici, je ne peux plus choisir. Wam Damcho, Anne-Marie Teinturier, vous êtes humoriste. En tout cas, vous êtes lancée dernièrement dans cette énième palette, énième talent à votre palette. Et on va vous découvrir dans ce spectacle, qui est le second spectacle de stand-up que vous avez écrit. Alors non, c'est le deuxième seul en scène, mais c'est le premier spectacle où il y a vraiment un sujet. C'est vraiment le premier spectacle de néo-humoriste, puisque le sujet, c'est ma reconversion dans l'humour, en fait. Alors justement, vous avez fait vos armes aussi au 7 Comedy Club. D'ailleurs, on peut vous retrouver ce week-end, le 1er mars, à la soirée au cinéaste. On en avait parlé dans Culturel. Vous faites partie des scènes qui vont venir ponctuer cette soirée. L'équipe du 7 Comedy Club, comment vous en êtes arrivé au stand-up, à cette volonté de faire du seul en scène avec humour? Alors, le seul en scène, j'en avais déjà fait un qui continue d'ailleurs à tourner un petit peu partout en France. Et dedans, il y avait beaucoup d'humour. Et puis moi, j'ai toujours aimé les stand-uppers, beaucoup américains quand j'étais plus jeune. Il n'y en avait pas beaucoup en France. Et puis, je suis venue m'installer au Mans il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a 3 ans, le 7 Comédie s'est ouvert au Mans. Et en plus, la première scène, c'était au Blousin, qui est à côté de chez moi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais y aller. Donc, j'ai écrit un sketch. Et puis, j'ai poussé la porte. J'ai demandé, est-ce que je peux monter sur le...
Et voilà, j'ai été vraiment accueillie à bras ouverts et j'ai adoré l'exercice, j'ai adoré le côté spontané. Moi, je suis autrice, j'adore écrire, j'écris des chansons, j'écris des romans, j'écris des pièces. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on écrit un texte, hop, on l'apprend, on le travaille et on monte sur scène et on le joue. Et ça, c'est génial. Pour moi, c'est génial parce qu'il n'y a pas l'attente. J'ai un côté un peu impatient que je suis obligée de contenir quand j'écris un roman ou quand j'écris une pièce. Mais là, voilà, faire du stand-up, des plateaux d'humour, etc. C'est ce que j'ai découvert avec le set comédie. Et ensuite, maintenant, j'en fais un petit peu partout en France. Donc voilà, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors j'écoutais tout à l'heure votre interview chez nos confrères de France Bleu Maine. Votre spectacle s'intitule le One Dame Show. Et alors vous m'avez fait beaucoup rire dans l'interview parce que vous avez dit j'ai fait mon coming out. One Dame Show parce que vous jouez évidemment sur l'âge, voilà, on va pas, je vais pas trop spoiler en disant que voilà, il y a largement dépassé 50 ans, vous pouvez le dire. En tout cas, la moyenne d'âge, c'est vrai qu'on a l'image des jeunes en stand-up parce que ça a le vent en poupe et parce que voilà, il y a une nouvelle génération aussi d'humoristes parce que le stand-up, bon, finalement, il y avait quand même aussi des humoristes, voilà, quand on était plus jeune, il y a bien longtemps, l'humour a toujours été présent, mais en tout cas, cette forme-là est en train d'éclore plus. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a des jeunes prodiges en tête. Oui, et puis elle est en train d'éclore, mais surtout de se diffuser un peu partout en France. Avant, c'était beaucoup à Paris. Ça fait quand même une vingtaine d'années que ça se développe beaucoup à Paris. Et c'est vrai qu'on a l'image d'un homme, en général, un jeune stand-upper, environ 25-30 ans. Et comme après, en général, leur carrière se développe, soit en faisant davantage de seuls en scène, qui sont un petit peu différents de ce qu'ils faisaient ou du théâtre, du cinéma. Voilà, du cinéma. Voilà. Je plaisante toujours en disant l'objectif, c'est d'avoir une série Netflix. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, alors qu'il y en a beaucoup, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, en France, il y en a beaucoup qui ont dépassé 45, 50, même plus, et qui continuent de faire quand même du stand-up. Oui, mais donc, vous êtes jeune dans la pratique. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ça que j'adore, c'est que moi, je débute, je suis jeune, donc je retrouve des choses qu'on vit quand on est tout jeune et qu'on débute un boulot où on vous envoyait des CV avec une vidéo et on vous répond « Ah bah non, vous n'avez pas assez d'expérience pour venir faire ce plateau. Oui, » Et c'est génial de ressentir ça quand on a 56 ans. On revit cette espèce de... Et puis moi, j'aime bien me mettre en danger, j'aime bien l'enthousiasme des débuts, même si l'idée, quand on est artiste, c'est d'avoir toujours l'enthousiasme des débuts, même quand ça fait 40 ans que vous en faites. Mais là, en plus, comme c'est un exercice nouveau... Alors, c'est vrai qu'en plus, le stand-up, ça brise vraiment, si on avait encore le quatrième mur pour la relation avec le public. Donc, en tant qu'autrice, c'est une relation complètement différente avec les gens qui vous écoutent, qui vous lisent à différents endroits. Et ça, vous plus que l'assumer, même c'est... en partie le sujet de votre spectacle parce que vous y allez dire et que vous vous annoncez tel quel. Et sur les extraits que j'ai pu voir, on rit déjà de la situation avant même que vous nous ayez embarqué dans l'histoire. Merci. Oui, c'est l'idée. L'idée du spectacle, c'est que le sujet, c'est le stand-up. Le sujet, c'est ma reconversion dans le stand-up. Mais le spectacle en lui-même, il est très structuré. C'est une pièce. Et il y a différentes formes d'humour. Il y a une partie un peu sketch. Il y a de l'humour un peu à la De Vos, avec des jeux de mots, beaucoup de jeux de mots. Et puis, il y a des chansons, parce que je suis musicienne, je suis chanteuse. Donc, je voulais aussi mettre de la musique. Donc, il y a des chansons parodiques, des chansons humoristiques dedans. Voilà. Donc, mais le sujet, effectivement, c'est ma reconversion dans le stand-up et moi qui arrive et qu'est-ce que c'est que cet univers et comment je vais réussir à faire ma place, comment je vais réussir à me démarquer. Et évidemment, c'est drôle parce que c'est pas évident. J'imagine. Alors après, pour le public, c'est aussi une façon de s'identifier, peut-être justement, voilà, en dehors de la scène ouverte où on a l'image, voilà, d'un bar avec les jeunes qui montent, voilà. On peut apprécier évidemment le stand-up à tout âge. Bon voilà, après c'est pas toujours les mêmes références. On rigole plus ou moins aux blagues en fonction de notre type d'humour et évidemment de notre culture et de notre génération. On a quand même au Mans un bon vivier déjà de stand-uppers, comme cette soirée de samedi qui est organisée. Ça permet aussi de faire des ponts avec des gens de Paris. On n'est pas loin de la capitale aussi. J'imagine que c'est quand même un terrain fertile à justement cette professionnalisation du métier.
Oui, professionnalisation, c'est pas tout le monde qui peut atteindre ça, mais ce qu'il y a en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup effectivement d'humoristes en Sarthe. Et donc il y a beaucoup de comédie clubs au Mans. Et ça, pour moi, c'était une découverte parce que quand j'ai poussé la porte du set comédie, moi déjà, je disais, waouh, génial, au Mans, il y a un comédie club. Pour moi, c'était Paris, c'était les États-Unis, etc. Et donc de voir qu'il y a des gens qui mettent de l'énergie à développer ce genre de plateau, c'est vraiment super. Et puis donc il y en a de plus en plus, donc c'est chouette. Ouais, c'est bien. Alors, on vous retrouve le 8 mars, je ne l'ai pas dit, c'est au centre Beaulieu, c'est avenue François Chancel au Mans, le One Dam Show. Et puis, on vous retrouve sur des scènes de stand-up diverses et variées. Et puis, vous essaimez un peu, vous allez justement vous produire un peu à Paris, dans d'autres villes? Oui. Alors, sur des plateaux d'humour, depuis que j'ai commencé, j'ai joué plusieurs fois à Angers, j'ai joué à Nantes, j'ai joué à Paris, j'ai joué à La Roche-sur-Yon, je ne sais plus encore où. Beaucoup au Mans et aux environs. Et puis moi, avec mon autre pièce qui s'appelle Rage des dents, je tourne beaucoup. Donc, je joue aussi beaucoup en région parisienne, en Bretagne, dans le sud. Là, je vais jouer à Annecy, à Chambéry en avril. Donc voilà, je joue un peu partout, que ce soit le stand-up ou ma pièce, qui sont, c'est un peu complémentaires. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que juste un instant, parce que j'ai déjà dépassé dès le premier plateau avec ma programmation de ce soir, mais Rage dedans, c'est un seul en scène. Alors, c'est pas des sketchs, mais il y a quand même beaucoup d'humour et d'ironie dans cette pièce-là qui raconte notamment l'histoire de cet accompagnement de votre maman malade. Voilà, c'est ça. Et oui, et au début, quand je l'ai écrite, je voulais vraiment de la légèreté aussi. Oui, parce que dit comme ça, en fait, ça fait pas tout à fait rire, mais vous devez le faire beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que, alors, il y a des moments un peu difficiles, mais j'ai été surprise, en fait. Moi, je ne savais pas quand j'allais la jouer, et plus je la joue, et plus je me rends compte que beaucoup de gens rient, et ils sont contents parce que ça les a un peu allégés. On peut rire de la culpabilité, on peut rire du fait d'en avoir marre d'accompagner une personne malade ou âgée. Et c'est en fait comme ça que petit à petit, je me suis dit, mais tiens, au fait, j'arrive à écrire des punchlines, j'arrive à faire rire. Et c'est aussi comme ça que le projet de stand-up s'est développé, quoi. Donc, c'est vraiment deux projets complémentaires pour moi. À découvrir donc, vous pouvez ce 1er mars aller à la soirée que le 7 Comedy Club fait son cinéma, c'est au Cinéaste au Mans. Et puis le 8 mars au centre Beaulieu pour découvrir le One Dam Show. Merci beaucoup Anne-Marie Teinturier d'être venue sur le plateau. Merci Chloé, bonne soirée. Merci. Nous, on continue avec de la création musicale tout de suite dans le Culturel.